Vous l'avez remarqué, vous avez souri, vous avez fait un effort, peut-être même plusieurs, et pourtant, rien. Un mur, une distance, ou pire, un intérêt apparent qui disparaît sans explication dès que vous vous approchez trop. Certaines personnes sont tout simplement difficiles à conquérir, pas impossibles, mais difficiles. Et dans l'univers de l'astrologie, il y a 3 signes qui reviennent encore et encore dans les conversations. 3 signes qui font que les gens disent « Je ne comprends pas, je fais tout bien et pourtant, ça n'avance pas ». Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, les 3 signes du zodiaque les plus difficiles à conquérir. Et attention, difficile à conquérir ne veut pas dire froid, fermé ou sans amour. Ça veut dire que ces signes ont des exigences profondes, des protections invisibles et des critères que beaucoup de gens ne voient même pas avant qu'il soit trop tard. On va les décortiquer un par un. On va comprendre pourquoi ils sont comme ça et surtout, on va voir comment les approcher vraiment, si c'est ce que vous voulez. Cette vidéo est longue parce que le sujet le mérite. Restez jusqu'à la fin, parce que je vous réserve les conseils les plus précieux pour chacun de ces 3 signes dans la dernière partie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. Avant de commencer, une précision importante. Pourquoi certains signes sont-ils plus difficiles à conquérir que d'autres ? Ce n'est pas une question de froideur ou d'indifférence. C'est une question de profondeur. Les signes les plus difficiles à conquérir sont souvent ceux qui ont le plus à offrir et qui le savent. Ils ont appris, souvent à leurs dépens, que tout le monde n'est pas digne de leur confiance, de leur temps ou de leur cœur. Ils ont des filtres, des épreuves, des critères. Et si vous ne les passez pas, la porte reste fermée. Mais si vous les passez, ce que vous trouvez derrière cette porte est généralement quelque chose d'exceptionnel. Les 3 signes que nous allons explorer aujourd'hui sont le Scorpion, le Capricorne et la Vierge, pré-Ekan. On commence par le plus redoutable. Le Scorpion est le signe le plus profond et complexe du zodiaque. Il ne laisse pas entrer n'importe qui, car il sait à quel point il peut aimer de manière totale et transformatrice. Avant d'ouvrir sa porte, il doit être certain que vous êtes capable de le rejoindre dans ses profondeurs. Le Scorpion vous évalue constamment, observant la cohérence entre vos paroles et vos actes. Il a un 6e sens pour l'inauthenticité. Le moindre mensonge ou la superficialité le feront se désintéresser. Pour l'approcher, soyez radicalement authentique. Parlez de vos vraies pensées et de vos peurs. Acceptez les silences, qui sont pour lui une forme de communication. Soyez patient et montrez votre propre profondeur. Si vous y parvenez, vous gagnerez une loyauté absolue et une intimité sans pareille. Le Capricorne est le signe de l'ambition et du temps long. Pour lui, une relation est un investissement sérieux. Il évalue la fiabilité et le potentiel à long terme avant de s'engager. Il observe votre sérieux, votre stabilité émotionnelle et votre ambition personnelle. Le Capricorne a peur de perdre son temps et fuit l'instabilité et le manque d'objectifs. Presser un Capricorne est la meilleure façon de le faire fuir. Pour l'approcher, montrez votre sérieux en parlant de vos projets et de vos valeurs. Respectez son temps et soyez fiable en tenant vos promesses. Acceptez que la relation prenne du temps, car c'est une preuve de votre sérieux. Si vous réussissez, vous obtiendrez un partenaire loyal et solide qui construit avec vous sur du concret. La Vierge est le signe le plus analytique du zodiaque, et son cerveau ne s'arrête jamais, même quand il s'agit d'amour. Surtout quand il s'agit d'amour. Là où d'autres signes se laissent emporter par l'émotion ou le désir, la Vierge observe, analyse et évalue. Elle a des standards très précis, pas pour être difficile, mais parce qu'elle a réfléchi à ce qu'elle veut et qu'elle sait exactement ce qu'elle ne veut plus vivre. La conquérir, c'est passer un examen dont vous ne connaissez pas les questions et dont elle-même ne réalise pas toujours qu'elle vous le fait passer. Ce que vous voyez, quelqu'un d'attentionné, de discret, peut-être légèrement réservé, quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui écoute vraiment, qui semble vous analyser gentiment. Ce qui se passe vraiment. Elle construit un tableau complet de qui vous êtes. Chaque détail compte. Comment vous parlez de vos ex, comment vous traitez les serveurs au restaurant, si vous êtes ponctuel si vos actes correspondent à vos paroles. La Vierge ne tombe pas amoureuse d'un coup de foudre. Elle tombe amoureuse lentement, après vérification, après que les données sont cohérentes. C'est un processus presque scientifique,
et infiniment romantique à sa façon. La Vierge a été déçue. Pas forcément trahie dramatiquement, mais elle a investi dans des personnes qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'elle semblait être. Et cette déception répétée lui a appris une chose. Les apparences ne suffisent pas. Alors elle creuse. Elle cherche la cohérence, la profondeur, la réalité derrière la façade. Et tant qu'elle n'est pas convaincue que ce qu'elle voit est authentique, elle garde une distance confortable. Son autre mur, le perfectionnisme. La Vierge a des standards élevés pour elle-même, des standards tellement élevés qu'elle se retrouve souvent à se sentir indigne. Et paradoxalement, cette insécurité la rend encore plus sélective envers les autres. Les erreurs qui ferment définitivement la porte. L'incohérence, dire une chose et en faire une autre, promettre et ne pas tenir. C'est rédhibitoire pour la Vierge. Elle le note, elle le compile, et à un moment le tableau devient négatif. Le désordre excessif, pas besoin d'être parfait, Mais si votre vie semble chaotique, sans direction, sans organisation, la Vierge aura du mal à vous projeter dans son univers soigneusement construit. Les grands discours sans action. La Vierge n'est pas impressionnée par les mots, les promesses ou les grands plans. Elle est impressionnée par ce que vous faites, concrètement, régulièrement. La précipitation émotionnelle. Lui dire « je t'aime » trop tôt, parler d'avenir commun dès les premières semaines, ça l'effraie. Elle a besoin de construire ses sentiments à son rythme. Comment l'approcher vraiment? Soyez cohérent. C'est le maître mot. Ce que vous dites et ce que vous faites doivent s'aligner parfaitement et constamment. La cohérence est la chose la plus séduisante que vous puissiez montrer à une Vierge. Montrez votre intelligence, pas forcément académique, émotionnelle, pratique, créative. La Vierge est attirée par les gens qui réfléchissent, qui s'améliorent, qui ont une conscience de leurs propres limites. Soyez patient, avec ses doutes. La Vierge va se poser des questions sur vous, beaucoup de questions. Ne le prenez pas personnellement. C'est sa façon d'être sûre. Répondez honnêtement, sans vous braquer. Montrez votre vulnérabilité avec mesure. La Vierge est touchée par les gens qui savent reconnaître leurs failles sans s'y noyer. Montrez-lui que vous vous connaissez, vraiment. Et elle commencera à vous faire confiance. Ce que vous gagnez si vous y arrivez. Une partenaire qui vous connaît mieux que vous-même dans les détails. Quelqu'un d'une loyauté et d'un dévouement rare. La Vierge aime avec ses actes, et ses actes sont constants, minutieux, profondément attentionnés. Quelqu'un qui vous aide à grandir, pas en vous critiquant, mais en vous montrant le meilleur de vous-même par son soutien silencieux et indéfectible. La Vierge n'est pas le signe du grand romantisme spectaculaire. Elle est le signe de l'amour qui se prouve chaque jour, dans les petits gestes, dans la constance, dans la présence. Et cet amour-là dure. Vous l'avez peut-être remarqué en écoutant ces trois portraits. Le Scorpion, le Capricorne et la Vierge ont quelque chose en commun. Tous les trois pensent avant de ressentir. Tous les trois ont été construits par des expériences qui leur ont appris à se protéger. Et tous les trois cherchent la même chose, au fond. Quelqu'un de réel, de cohérent, de patient. Quelqu'un qui mérite vraiment la place qu'on lui offre. La difficulté à les conquérir n'est pas un défaut. C'est une forme de respect envers eux-mêmes et envers vous. Et voilà, les trois signes les plus difficiles à conquérir du zodiaque, décortiqués sous tous les angles. Si vous êtes en train de vous battre pour conquérir un Scorpion, un Capricorne ou une Vierge, respirez. Ce n'est pas contre vous, c'est simplement qui ils sont. Et si vous vous souvenez d'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ces signes ne se conquièrent pas, ils se choisissent. Vous ne pouvez pas forcer l'ouverture d'une porte que l'autre n'est pas prêt à ouvrir, mais vous pouvez être tellement authentique, tellement cohérent, tellement réel, que l'autre finit par vouloir ouvrir cette porte lui-même. Et ce jour-là, ce que vous trouvez derrière vaut chaque moment d'attente. Dites-moi en commentaire, êtes-vous l'un de ces trois signes? Vous reconnaissez-vous dans la description? Ou êtes-vous en train d'essayer de conquérir l'un d'eux? Comment ça se passe? Et selon vous, quel signe devrait figurer en numéro 4 dans cette liste? Likez si cette vidéo vous a parlé, partagez avec quelqu'un qui en a besoin, et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine vidéo. À très bientôt.